Bien, dans cette vidéo, on va voir plus en détail la page des photos sur Flickr. Donc pour ça, donc on se connecte, on va sur notre galerie, voilà, et on clique sur une des photos. Donc la photo, la page de photos, donc est présentée comme suite, quoi. Donc on a une adresse ici, donc Flickr, photo. Hein. Ici, on a le numéro ID qui a été attribué à chaque utilisateur. Donc en fait, on voit qu'ici, on s'appelle donc Test for Learn, mais dans l'adresse de Internet, en fait, Test for Learn n'existe pas. Un numéro ID qui nous a été attribué. Voilà. Et ensuite, ici, on a un numéro. Donc ça, c'est le numéro de la photo, donc de cette photo-là. Voilà. Donc qui est attribué par Flickr à chaque fois qu'on importe une photo. Chaque photo a un numéro qui lui est attribué. Voilà. Donc en fin de compte, si on copie cette adresse-là et qu'on envoie, on atterrira directement sur cette page-là. Donc bien entendu, hein, pour atterrir sur cette page-là, il faut que les gens y aient accès. C'est-à-dire qu'ici, il faut que tout le monde, voilà, il faut qu'elle soit déclarée accessible au public. Donc la page en elle-même, donc bien entendu, hein, il y a la photo. Donc si on clique dessus, voilà, on arrive sur une page de diaporama avec la possibilité d'afficher plusieurs tailles, donc, comme on a déjà vu ultérieurement. Voilà. En dessous, on a le titre de la photo, donc qu'on peut changer, bien entendu. Par défaut, le Flickr donc incorporera ici le nom du fichier, voilà, de la photo. Donc vous pouvez changer pour y mettre un titre. En dessous, vous pouvez mettre les commentaires de la photo, donc le descriptif de ce qu'il y a, les personnes qu'il y a dessus, enfin bon voilà, un commentaire sur la photo. Enfin, pas un commentaire, un descriptif plus exactement, voilà. Et en dessous, il y a tout ce qui est commentaire. Donc l'avantage de Flickr, en fait, c'est qu'on peut pouvoir instaurer un dialogue à partir d'une photo. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a des gens, donc dans les précédents tests, hein, j'ai rajouté 3 commentaires, donc on peut en rajouter toute une ribambelle derrière. Et tous ceux qui ont accès à la photo peuvent également rajouter des commentaires. Donc ça permet de critiquer la photo en disant bah tiens, ta photo elle est bien sombre, moi j'aurais mis plus de lumière ici, là, elle est un peu floue, enfin voilà. Ou alors simplement parler de son contenu, hein, ce qu'il y a dessus. Donc ça c'est pour la partie gauche. On voit au-dessus également qu'il y a 2 boutons, donc un action, un partagé. Donc action, ça va être tout ce qu'on va pouvoir modifier sur la photo. Donc on peut rajouter des tags, on peut ajouter une remarque, ajouter des personnes. Donc ajouter les personnes, c'est les personnes présentes sur la photo. Donc par exemple, s'il y a votre papa, votre maman, votre oncle, votre tante, vous mettez voilà, qu'il y a papa, tonton, voilà, et après vous pouvez faire des recherches en disant je veux voir toutes les photos où il y a mon papa et mon oncle par exemple. Voilà. Donc ça permet dans 10 ans de pouvoir revoir le petit frère, tout ça, voilà, de pouvoir retrouver bien les personnes qui avaient sur vos photos. Modifier l'emplacement sur votre carte, donc c'est le géotagging, donc on a déjà vu précédemment. Ajouter et supprimer l'album. Donc là, attention, si on supprime de l'album, hein, on supprime la photo, donc ici, bon, donc de l'album. Par contre, on la supprime pas de Flickr, donc elle n'est pas supprimée de la galerie. Hein, c'est vraiment que de l'album. On peut l'ajouter à un groupe, donc ça on verra ça dans un tuto à part. On peut afficher toutes les tailles, donc on l'a vu tout à l'heure. Afficher un diaporama, donc quand vous avez plusieurs photos, il fait défiler vos photos sans que vous ayez à cliquer dessus. Afficher les informations EXIF, donc ça c'est très intéressant sur Flickr, c'est que quand vous intégrez la photo sur le site, celui-ci va retirer du fichier en fait toutes les données EXIF. Donc c'est-à-dire que là on voit avec quel appareil photo a été prise la photo, à quelle exposition, le temps d'ouverture, la longueur de focale, quelle ouverture, pardon, la longueur de focale, la vitesse ISO, enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans les EXIF. Donc ça c'est assez intéressant. Quand vous trouvez une photo qui vous plaît bien sur Flickr, vous pouvez essayer de voir les EXIF pour voir un peu comment la photo a été prise. Voilà, vous pouvez commander des tirages à partir de votre photo. Donc donc des tirages papier, des tirages sur t-shirt, enfin tout un tas de choses. Vous pouvez pivoter la photo au cas où si votre appareil photo n'a pas pris en compte le pivotement automatique. Vous pouvez modifier cette photo à partir du pique-nique, donc ça c'est pour faire des changements en ligne. Bon, c'est pas très recommandé, c'est surtout si vous êtes en vacances que vous voulez vite fait trafiquer une photo, voilà, vous pouvez
faire une petite modif sur celle-ci. L'idéal est de travailler sur des logiciels plus performants, autres que celui-ci. Voilà, ensuite vous pouvez modifier d'un seul coup le titre, les tags et les dates. Voilà. Et enfin en rouge j'ai écrit supprimer cette photo, donc vous voyez que c'est bien en rouge. Donc là, contrairement à ajouter ou supprimer de l'album qui ne fait que retirer la photo de l'album et qui la conserve sur votre galerie, supprimer cette photo va la supprimer définitivement du site Flickr. Donc elle n'apparaîtra plus dans votre galerie, vous n'y aurez plus accès, elle sera définitivement supprimée. Ensuite, partager. Donc vous pouvez la partager, c'est-à-dire l'envoyer par un mail. Donc soit que cette adresse-là, ou alors vous pouvez également ajouter un message, un texte en même temps que la photo. Vous pouvez copier le lien. Donc copier le lien, c'est le lien dont je parlais au début. Vous pouvez copier le code HTML ou BB-code. Donc c'est pour intégrer seulement cette photo-là sur, par exemple, un site internet. Donc si vous créez un site internet, vous pouvez mettre uniquement cette photo-là. Voilà, ensuite vous pouvez bloguer cette photo, donc ça c'est pour ceux qui gèrent un blog. Voilà, quand vous configurez cette partie-là, vous pouvez directement incorporer cette photo à partir de Flickr, donc c'est assez intéressant. Ensuite vous avez toute la partie à droite, donc qui va reprendre un peu toutes les informations qu'on a vues. Donc à qui appartient la photo, ici à quelle date elle a été prise, où elle a été prise et par quel appareil. Voilà. Si vous avez bien géotagué votre photo, donc vous allez le voir sur Google Maps ici, donc on voit que la photo a été prise en France, à Paris, et si je me rapproche plus précisément dans le premier arrondissement. Voilà. Ensuite, de quelle galerie fait partie cette photo, de quel album. Donc cette photo fait partie que d'un seul album, alors elle aurait très bien pu faire partie de 4 ou 5 albums différents. Voilà, c'est on aurait pu la mettre dans un album noir et blanc par exemple. Voilà, les personnes présentes sur cette photo. Ici les tags, donc là tag on voit qu'il y a main. Donc quelque chose aussi qui est très intéressant avec Flickr, étant donné qu'il récupère les exifs. Si avant d'importer vos photos sur Flickr, vous avez tagué vos photos et que votre logiciel est bien fait, il va intégrer vos tags dans les données EXIF du fichier. Voilà, donc du coup Flickr, lorsque vous avez importé vos photos, va taguer automatiquement vos photos. Donc il y aura tous vos tags ici. Donc c'est bien ça, les tags, pour faire des recherches sur vos photos. Et enfin, vous avez toutes les informations concernant la paternité, donc c'est les licences que vous voulez attribuer à vos photos, et savoir qui peut voir vos photos. Voilà un peu la page de présentation de photos. Voilà. Si vous voulez faire des changements sur vos photos, donc soit vous passez par ces pages-là, donc il faut les faire une par une, ou alors vous passez par l'onglet Organiser. Voilà. Donc l'onglet Organiser, l'avantage c'est que vous pouvez travailler par lot. Donc en imaginant que je veux changer les droits d'accès de ces deux photos-là, vous cliquez, vous les mettez dans le pool au milieu là. Vous faites autorisation, qui peut voir ces photos. Voilà, donc là ici si je vous mettais seulement privé, modifier les autorisations, voilà, et vous voyez qu'il change les autorisations pour tous les éléments qu'elle a, donc pour les deux éléments. Même chose pour modifier les dates, modifier les photos, si vous voulez rajouter des tags. Si par exemple là vous voulez rajouter le tag noir et blanc pour ces deux photos en même temps, voilà, vous cliquez ici, vous rajoutez le tag que vous voulez et les deux seront incorporés directement aux photos. Ça évite de les faire une par une. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire un peu sur une photo. Prochain tuto, on verra comment gérer les groupes, comment incorporer vos photos à des groupes.